Bonjour. Nous sommes quelques jours après Pâques et nous voulons célébrer ensemble le vivant. Et comme nous allons le chanter, rappelons-nous que le privilège de l'avoir vu, la première, revient à une femme. Il est vivant, tu l'as vu, la première par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir pour la célébration de l'Eucharistie. J'espère que vous avez passé un beau dimanche de Pâques, bien sûr à la maison, un peu plus tranquille, mais un dimanche de résurrection. Alors nous allons tracer sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, pour que nos yeux s'ouvrent davantage à l'expérience du ressuscité, tournons-nous vers le Père, implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le fit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors, pour les psaumes, je vous invite, ceux qui ont le prion, à la page 90, à réciter avec moi les prières. Marc va nous chanter le refrain. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée par 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta
dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. » Quand le soir approche et déjà le jour baisse, il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur a réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques petits mots de réflexion aujourd'hui. La première chose, c'est vrai que les paroles de Dieu, les textes de la résurrection, moi je les trouve forts, je les trouve interpellants. Première chose, Pierre et Jean sont habités du feu de la résurrection. On peut dire qu'ils ont rencontré le Christ, ils ont suivi un bon stage, ils ont marché avec lui, ils ont fêté avec lui, ils ont été touchés par ses paroles, par toute sa personne. Moi, je me disais, puis surtout dans le contexte que nous vivons présentement de la COVID, rien ni personne ne peut les arrêter. Ils font confiance à qui? Ils font confiance à l'Esprit Saint. Il me semble que pour eux, c'est tout simple. C'est pas compliqué. Ils rencontrent une personne, ils leur parlent, qu'est-ce qu'ils font? Ils le relèvent. Bien, nous aussi, nous avons un jour rencontré le Christ. Dans les moments difficiles, il y a peut-être des journées à la maison, c'est plus difficile de vivre. Revenons à l'origine de notre rencontre, de notre histoire. Ce pourquoi nous sommes heureux de croire, d'avoir la foi. Parfois, je rencontre des couples qui viennent me dire, « Bien, Sylvain, ces années-ci, c'est plus difficile. » Bien, moi, je leur dis souvent, revenez à l'origine, ce pourquoi vous êtes ensemble. À la suite du Christ, nous pouvons aussi aider une personne à se relever, à retrouver le goût de vivre. Cette semaine, cherchons peut-être dans notre cœur une personne que je vais appeler, qui aurait besoin de mon courriel, d'un téléphone, puis je me dis, ah ben tiens, oui, je vais appeler Thérèse, je vais appeler Jean-Luc, je vais appeler Marc, je vais appeler Sylvain, je vais appeler Hélène, pour leur redonner, tiens, ce goût d'aujourd'hui. Rencontrer le Christ dans sa parole. Monseigneur René nous en parle souvent de l'importance de la parole de Dieu. Les disciples d'Emmaüs ont rencontré le Christ en partageant leur histoire. Ce soir, vous savez que nous sommes juste avant souper. Ben moi, je vous invite, peut-être si nous sommes en couple, seuls, avec la famille, juste avant souper, de dire chacun et chacune, de dire une prière, ce pourquoi nous croyons à Jésus. C'est quoi le feu qui m'habite? Qu'est-ce qui m'habite présentement?
le feu de l'Esprit, le feu de la Pentecôte qui va arriver dans quelques semaines, mais aussi le feu du Christ, de l'Esprit. Autre chose aussi également, les disciples d'Emmaüs ont rencontré le Christ dans sa parole. Ils ont pris le temps de partager leur vécu. Nous portons en chacun et chacune d'entre nous la présence. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous sommes un tabernacle vivant. Ici, là où je suis, il y a le tabernacle, il y a la présence du ressuscité, mais chacun et chacune, nous rencontrons le ressuscité à travers mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, ceux et celles qui m'entourent, qui sont avec moi à la maison. Je vous invite aussi en même temps une autre chose pour signifier la présence du ressuscité. Peut-être que vous préparez votre pizza, un bon ragoût, du spaghetti ce soir. Moi, je vais manger une bonne salade avec un bon pâté au poulet. Je suis seul, mais je vais rajouter à côté de moi un autre couvert, une autre assiette, une tasse, des ustensiles, pour dire que le ressuscité, il est vivant. Il est présent en chacun et chacune de nous. Je ne vais pas manger seul, je sais qu'il est là, il est présent. C'est une façon originale de dire, ben tiens, oui, Jésus, tu es avec moi. Je termine aussi en vous disant, dans le vide, le tombeau vide, il y a toujours une présence. Le tombeau vide interpelle Marie. Elle part, elle va rencontrer les apôtres, elle leur manifeste son expérience. Dites à mes frères d'aller en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Notre Galilée à nous, c'est chacun chez soi, présentement. C'est à la maison, là où nous sommes. Pour rencontrer le Christ, durant notre souper, la prière, un couvert de plus, on peut le rencontrer aussi à l'intérieur de nous. C'est vrai que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Les apôtres ont vécu l'expérience, ils ont été témoins du ressuscité. Nous aussi, nous sommes appelés à être des témoins du ressuscité. Et je vais inviter Marc un instant de nous présenter un témoin que nous connaissons tous et toutes. En fait, le livre du témoin que nous connaissons tous et toutes, très, très brièvement, simplement pour vous inviter, ceux et celles qui le peuvent, à peut-être même le commander aux éditions Novalis. C'est le dernier livre du pape François. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors, il y a beaucoup d'échos entre l'abbé Sylvain et notre pape. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour l'avenir, mais le pape nous invite vraiment à prendre conscience que la période qui nous est donnée présentement peut nous permettre d'approfondir les origines de notre foi en relisant les Actes des Apôtres. Et dans les Actes des Apôtres, le pape nous le dit, et l'abbé Sylvain, vous l'avez dit aussi, le premier rôle, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il fait quoi? Il nous aide à devenir des témoins. Vous l'avez bien mentionné. Et être témoin, c'est quoi? C'est simplement être des personnes qui se rencontrent pour se raconter comment ils ont connu Jésus, qu'est-ce que Jésus fait de beau dans leur vie. Alors, c'est aux éditions Novalis. C'est le pape François qui écrit « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire ». C'est un coup de cœur. C'est vraiment un excellent livre à lire. Et c'est pas très épais. Donc, ça peut se lire facilement. Bien, merci beaucoup, Marc. Nous allons aussi célébrer l'Eucharistie. Nous allons célébrer le ressuscité. Depuis quelques jours déjà, nous entendons parler, bien sûr, tout ce qui se passe dans les CHSLD, les résidences pour les personnes âgées. Alors, nous allons les porter d'une manière toute spéciale dans notre prière et d'une façon particulière dans cette Eucharistie que nous allons célébrer ensemble.
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les humains et de ton action bienveillante, procure-nous le bien-être de l'esprit et du corps. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour la présence du ressuscité en notre vie, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore à ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, et nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout à la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses amis en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs,
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Je pense entre autres à toutes les familles qui ont perdu un être cher et qui n'ont pas encore célébré les funérailles. Alors portons-les aussi, bien sûr, dans notre cœur. Sois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et tout enfin, j'implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et saintes, remplis de l'Esprit Saint, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. À la suite de Pierre, à la suite de Jean et de tous les apôtres, les témoins du ressuscité, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, nous avons besoin à certains jours de retrouver la paix du cœur qui nous vient de la présence du ressuscité ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Nous aurions le goût de dire, à la suite des disciples d'Emmaüs, « Oui, Seigneur, il est déjà tard, reste avec nous. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance.
dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le coin de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Dans l'ancienne de la communion, nous pouvons lire Au au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il romput le pain. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec toi aussi. et que le Dieu de la vie, du ressuscité, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors j'en profite pour vous souhaiter un bon souper, bonne soirée. On se dit à mercredi prochain. Merci. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir.